Vie divine de la très sainte Vierge Marie, seconde partie, chapitre 17. Marie à la suite de Jésus pendant la prédication de l'Évangile. Après avoir baptisé son auguste mère, notre Seigneur Jésus-Christ, suivi de ses disciples, alla prêcher l'Évangile dans les villages voisins, tandis qu'elle se rendit à Cana pour assister aux noces de parents du côté de Sainte-Anne. Par l'inspiration du Saint-Esprit, elle leur conseilla d'inviter aussi son divin Fils, qui accepta pour y instituer le sacrement de mariage et y faire son premier miracle public à la prière de sa mère bien-aimée. C'était le 3e jour de la semaine des Hébreux, et c'était à pareil jour que le Sauveur avait reçu les adorations des mages et le baptême de Saint Jean. Aussi, l'Église honore-t-elle ces 3 événements le jour de l'Épiphanie. Jésus et Marie conversaient avec une sagesse admirable avec leurs voisins de table et mangeaient un peu de ce qui était servi, car ils ne voulaient pas condamner la vie commune des hommes, mais la perfectionner par l'exemple de leur modération sans singularité. Vers la fin du repas, le vin ayant manqué par une disposition de la Providence, la charitable Marie en fit la remarque à son divin Fils, qui répondit avec douceur : « Femme, qu'y a-t-il entre vous et moi ?» Il lui parla ainsi pour montrer à ses disciples qu'il ne tenait pas d'elle la nature divine à laquelle seulement il appartenait d'opérer des miracles. Il répandit en même temps dans leur esprit une nouvelle lumière sur l'union hypostatique de la nature divine et de la nature humaine en sa personne. Sa très sainte mère vit dans son âme que sa prière était agréée et dit avec une douce dignité à ceux qui servaient : « Faites ce que mon fils vous dira. » L'eau fut changée en vin exquis, comme le rapporte l'Évangile. Ce miracle affermit les disciples et en augmenta le nombre. Jésus opéra ensuite tant d'autres prodiges que l'apôtre Saint Jean affirme que le monde ne pourrait pas contenir les livres qui les raconteraient dans leurs détails. Leur connaissance en est réservée au ciel, où elle fera la joie des bienheureux. La très sainte Vierge y concourait souvent, car depuis les noces de Cana, elle ne quitta plus son divin Fils que dans quelques rares circonstances. Comme lui, elle voyageait à pied, non sans grande fatigue, et même avec des douleurs telles qu'elle avait besoin d'un secours miraculeux pour les endurer. Quelquefois, cependant, Dieu rendait son corps si léger qu'elle pouvait se mouvoir comme si elle eût des ailes. Toute la loi évangélique était écrite dans son cœur. Elle ne laissait pas néanmoins d'être aussi assidue aux prédications de Jésus-Christ que si elle l'eût ignoré. Elle l'écoutait toujours à genoux, s'unissait à ses prières pour ses auditeurs, brûlée du désir de leur sanctification, se réjouissait de leur fidélité et versait des larmes même de sang sur leur funeste mépris de Dieu et de ses grâces. Comme coadjutrice du Rédempteur, elle opéra d'innombrables miracles, dont plusieurs étaient des plus éclatants, tels que les résurrections des morts. L'Évangile ne les mentionne pas, parce que la foi devait être établie avant la manifestation de ces grandeurs et parce que d'ailleurs, elle demanda le silence aux écrivains sacrés. Elle voulut sagement que ces œuvres miraculeuses fussent enveloppées dans les ombres du mystère, afin que son divin Fils fût alors seul glorifié.
C'est aussi pour ce motif qu'elle ne parlait jamais en public, mais seulement en particulier. Tout en se bornant à ce rôle discret, à ses ardentes prières et à une douce patience, elle fit néanmoins plus de conversion que les prédicateurs de l'Évangile. Mais loin de se complaire en ces grâces extraordinaires, elle y trouvait une raison de s'humilier plus profondément dans la connaissance de son néant. Jamais aucune créature n'égalera son humilité en laquelle elle a vaincu tout le monde, même Dieu. Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit, pour qu'ils ne manifestassent pas les faveurs dont il l'honorait, et Dieu le Fils, pour qu'il agît à son égard d'une manière commune qui ne la fit pas remarquer. La gloire de ces miracles inouïs devait nécessairement rejaillir sur elle, et les nouveaux fidèles allaient presque tous la féliciter d'un tel fils. Mais, au lieu de se réjouir de cet hommage, elle s'abîmait dans le mépris d'elle-même, et priait Jésus-Christ de détourner d'elle tout honneur. Elle lui adressa cette prière notamment lorsqu'on l'avertit au milieu d'une foule enthousiasmée que sa mère et ses parents désiraient le voir, et lorsqu'une femme ravie s'écria « Heureux le saint qui vous a porté !» Cette vertu d'humilité était à ses yeux si nécessaire qu'elle ne se contentait pas de l'observer parfaitement elle-même, mais qu'elle en recommandait la pratique aux apôtres qui devaient accomplir tant de merveilles. Il fallait bien qu'ils ne s'en attribuassent pas le mérite, mais qu'ils le rapportassent à Dieu seul dont ils étaient les instruments, de même qu'on ne donne pas l'honneur d'une peinture au pinceau ou d'une victoire à l'épée, mais à l'artiste et aux soldats qui s'en sont servis. En attendant qu'ils fussent envoyés dans le monde pour le conquérir à l'Évangile, leur divin maître continuait ses prédications et ses prodiges et y ajoutait le sacrement de baptême qu'il faisait administrer par ses disciples. La très sainte Vierge était ordinairement témoin de ces régénérations spirituelles et en témoignait à Dieu sa reconnaissance, comme si elle eût reçu elle-même ces grâces, de sorte que par cette pratique si facile à imiter, elle accroissait ses mérites. Tant de merveilles surnaturelles troublèrent Lucifer, auquel la divine providence avait permis de se relever de son abattement du désert. Il assembla dans sa brûlante demeure un conciliabule où il exposa ses craintes sur la venue du Verbe humanisé, et il prit avec ses ministres la résolution de persécuter à outrance Jésus et Jean, qui étaient peut-être l'un ou l'autre le Messie attendu. À son instigation, les pharisiens allèrent demander perfidement au saint précurseur s'il n'était point le Christ. Sa réponse si sage le confondit et l'irrita encore davantage. Pour se venger, il inspira à Hérodiade une haine mortelle contre lui, et cette femme sans cœur, abusant de l'empire qu'elle avait sur le voluptueux Hérode, le porta d'abord à emprisonner et ensuite à décapiter l'intrépide censeur de sa conduite. La très sainte Vierge, ayant vu dans l'âme de son divin Fils que Jean-Baptiste approchait de sa mort, se prosterna à ses pieds et le pria avec beaucoup de larmes d'assister son saint précurseur. Le Sauveur lui répondit que sa prière lui était agréable, et aussitôt l'un et l'autre furent transportés invisiblement dans la prison où Jean était enchaîné. Ils le trouvèrent couvert de plaies
car Hérodiade avait ordonné à 6 de ses domestiques de le flageller sans pitié, dans l'espoir de s'en défaire par ce moyen. Il lui avait infligé ce supplice pendant 3 fois, mais sans lui ôter la vie. Avec quelle admiration et avec quelle joie Baptiste ne vit-il pas le divin Rédempteur et sa digne mère resplendissant de lumière. Dès leur apparition, ses chaînes s'étaient brisées et ses blessures avaient été guéries. Il se prosterna aux pieds de Jésus et de Marie et leur demanda leur bénédiction. « Jean, mon serviteur bien-aimé, lui dit le Sauveur, d'où vient que vous devancez votre maître? C'est ainsi que mon Père récompense votre zèle. Tendez votre cou au glaive, puisque vous avez le bonheur de souffrir et de mourir pour mon nom. J'offre à mon Père votre mort en attendant la mienne. » Inondé de délices, Jean resta quelque temps sans parole, et dès qu'il put répondre à Jésus-Christ, il lui exprima sa reconnaissance pour sa visite et lui demanda la grâce d'endurer de plus longs tourments pour sa gloire. Il remercia aussi la très sainte Vierge avec une tendre effusion. Il parlait encore lorsque 3 serviteurs et un bourreau vinrent exécuter l'ordre barbare d'Hérode. Jean tendit le cou. Jésus-Christ reçut en ses bras le corps du martyr, et la très sainte Vierge reçut la tête en ses mains. Ils offrirent l'un et l'autre au Père éternel cette admirable victime, tandis que son âme, accompagnée d'une multitude d'anges, allait apporter au limbe une joie extraordinaire. Quant à Jésus et à Marie, ils revinrent aussitôt dans l'endroit où ils étaient auparavant. En continuant ses prédications, notre Seigneur ne cessait d'inspirer à tous ses disciples une dévotion singulière pour sa mère, en proportion des offices auxquels ils étaient destinés. Les saints entretiens de leur reine augmentaient leur vénération et leur amour pour elle. Ils recouraient filialement à elle dans leurs doutes et leurs tentations. Elle les aimait tous, parlait à tous, priait pour tous, et les instruisait tous avec d'autant plus de sûreté qu'elle connaissait leur intérieur. Ils ne la quittaient jamais sans éprouver une joie et une consolation qui dépassaient même leurs désirs. Ils demeuraient ravis de trouver en elle une douceur si tranquille et si humble, alliée à tant de majesté et de dignité, et ils ne savaient comment exprimer leur gratitude et leur admiration. Elle déployait une discrétion et une sagesse particulières dans ses rapports avec ceux qui suivaient le Sauveur. Comme la meilleure des mères, elle pourvoyait à leur entretien, et lorsqu'elle ne pouvait se procurer les choses qui lui étaient nécessaires, elle priait ses anges gardiens de les leur apporter. Elle avait aussi un soin spécial des saintes femmes qui l'accompagnaient par bienséance et dont Jésus-Christ daignait recevoir l'assistance de leurs biens. Elle les menait à ses discours dont elle faisait le thème de ses entretiens. Elle ne laissait pas cependant d'exercer son zèle envers les autres femmes, et elle en conduisit un grand nombre dans le chemin du salut. Aux lumières de son enseignement, elle ajoutait la force de ses exemples, surtout la vertu de charité, car elle secourait les pauvres, consolait les affligés et visitait les malades dont elle pensait elle-même les plaies. Entre toutes, sainte Marie-Madeleine lui fut chère, parce que la miséricorde du Seigneur éclata glorieusement en elle. Elle lui découvrait de très hauts mystères
qui augmentait toujours son amour pour son divin Sauveur, et elle approuva son dessein de se retirer dans une solitude pour y faire pénitence. Quand plus tard elle s'y rendit, ce fut avec ses avis et sa bénédiction. Elle y reçut une fois sa visite et souvent celle des anges, qui vinrent la fortifier dans cette affreuse retraite. Les apôtres surtout étaient l'objet de la maternelle tendresse de Marie. Ils puisaient dans les grâces qu'ils en obtenaient un accroissement de respect et d'amour pour elle. Sans exciter la jalousie des autres, elle eut de la prédilection pour saint Pierre, qui devait être le vicaire de son divin Fils, et pour saint Jean, qui devait tenir sa place près d'elle. Aussi mérita-t-il d'être éclairé, plus que ses collègues, d'une vive lumière sur ses grandeurs et celles de la divinité, et d'être appelé le bien-aimé de Jésus, comme il l'était de sa mère. Autant qu'il le pouvait, il ne s'éloignait pas d'elle, recherchait ce qui lui était le plus agréable, la traitait avec la plus tendre vénération, et lui donnait le titre de mère de Dieu, de réparatrice du péché, de maîtresse des nations. Il fut le premier qui l'appela Marie de Jésus, et les premiers fidèles se servaient souvent de ce nom qu'elle entendait répéter avec une complaisance infinie. Enfin, elle chérissait tous les autres apôtres avec un humble respect, chacun pour quelque vertu particulière, tous pour Jésus-Christ. Et tous avaient pour elle la plus fidèle et la plus ardente dévotion. Seul le triste Judas faisait exception, et cette faute fut le commencement de ses abominations. Il se laissait aller à une jalouse antipathie envers ses confrères, et même à une ingrate irritation contre la très sainte Vierge, qui lui avait donné les avis les plus doux. Cette aversion pour la plus tendre des mères le conduisit à la haine du divin Maître, dont il osait critiquer la doctrine et la vie. Jésus et Marie continuèrent de le traiter avec la même bonté qu'ils témoignaient aux autres apôtres, et travaillèrent à sa conversion par des grâces suffisantes auxquelles il ne correspondit pas. Ils lui accordèrent même l'économat du collège apostolique qu'il avait instamment demandé sous la pression d'une basse cupidité. Il se plaignait vivement depuis lors de ce que la très sainte Vierge fit trop d'aumônes et de ce que Jésus-Christ n'en reçut pas davantage. On sait avec quelle amertume il blâma l'acte pieux de sainte Marie-Madeleine. Il finit par perdre la foi, et après cette chute, le démon l'entraîna dans les horribles forfaits qui seront éternellement la honte de son nom exécré. Instruction de la très sainte Vierge. Ma fille, faites-vous une règle inviolable d'observer partout le silence, la modestie et la retenue dont je vous ai donné l'exemple aux noces de Cana. Je vous ai enseigné aussi par ma conduite à procurer la glorification du Très-Haut. Tous sont appelés à consacrer à ce grand œuvre, les uns leurs prières et leurs désirs, les autres les ressources de leur fortune, ceux-ci leurs travaux et leurs peines, ceux-là leur exhortation et les diverses industries du zèle. Plus que les autres, les prêtres ont cette belle obligation, que tous sachent bien que s'ils n'ont point les joies du succès, ils auront certainement les mérites du devoir accompli.
Apprenez aussi de moi à écouter avec respect non seulement la voix intérieure du Seigneur, mais aussi la parole extérieure de ses ministres qui sont ses échos. C'est par leur bouche qu'il fait entendre sa doctrine. Écoutez-les donc avec tant de vénération que vous ne trouviez rien à blâmer dans leur discours et leur personne. Pour vous, tous doivent être également éloquents et savants, puisqu'ils vous enseignent également la divine vérité. C'est elle qu'il faut uniquement rechercher, et non la beauté du style, car elle n'emprunte pas son efficacité aux vains ornements oratoires. En outre, sachez à mon exemple et à celui de mon Fils vous montrer affable envers tous, surtout envers les plus pauvres, les plus affligés et les plus méprisés. La sagesse humaine a le tort de s'attacher à l'extérieur et non à la dignité de l'âme et à la noblesse de la vertu. La prudence céleste vénère en chaque homme l'image de Dieu. Peu importe les défauts naturels, les cachets et de l'orgueil. Les vrais amis de Dieu ne craignent que le péché et se mettent peu en peine de ce qui ne souille pas la conscience. Ainsi le veut d'ailleurs l'humilité que le Créateur a déposée dans l'âme comme une sainte semence, mais que l'antique serpent s'évertue à extirper pour la remplacer par la mortelle ivrée de l'orgueil. Il est peu d'hommes qui arrivent à la perfection de cette vertu. Comme la rose vient avec les épines et le grain avec la paille, le poison de l'orgueil s'infiltre dans presque toutes les actions humaines. Aussi le Très-Haut a-t-il tant d'estime pour ceux qui sont vraiment et tout à fait humbles, et le démon craint-il de les attaquer, car leur victoire le tourmente plus que les feux de l'enfer. Profitez donc de toutes les occasions de vous humilier. Humiliez-vous plus bas que la terre, sans vous montrer plus sensible qu'elle, lorsque dans sa bonté, Dieu vous humiliera par lui-même ou par les créatures. Sorti de la boue et enlaidi par le péché, l'homme asservi par l'orgueil devient pire que le démon, dont la nature du moins était si belle avant sa chute. Ce vice avec la luxure, son immonde compagne, régnait sur Hérode et le conduisit à une mort ignominieuse, tandis que son héroïque victime, l'humble et chaste Jean-Baptiste, eut la consolation de mourir dans les bras de mon Fils et les miens. Enfin, n'oubliez pas que l'apôtre Saint Jean mérita l'amour de mon Fils par celui qu'il avait pour moi, et que Judas, au contraire, se perdit pour avoir méprisé la maternelle compassion que je lui témoignais. Dieu abhorre le mépris que l'on a pour les saints, et surtout pour moi, qui suis sa mère et la protectrice de tous. Ce mépris est un signe de réprobation. Petit renvoi 1 de bas de page. On a vu dans ce chapitre la très sainte Vierge accompagnée de pieuses femmes suivre son divin Fils entouré des apôtres. Nul ne pouvait en être surpris, parce que les docteurs juifs de ce temps avaient l'habitude d'aller enseigner avec une escorte, non seulement de disciples, mais encore de femmes honorables qui les servaient comme des sœurs. Fin du renvoi de bas de page, fin du chapitre 17
de la seconde partie.